Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui démonter cette croyance limitante qui consiste à croire que pour avoir un ventre plat, il faut faire des abdominaux. C'est complètement faux et depuis des années, j'entends ça à tue-tête. Et peut-être que toi-même, tu véhicules cette croyance qu'en faisant des abdominaux, en augmentant ton travail d'abdominaux, de gainage, tu vas perdre du ventre. C'est complètement faux et aucune étude n'a prouvé cela. D'ailleurs, ce que je vais te dire dès maintenant, c'est qu'aucune perte de poids ne peut se faire de manière localisée. Il est impossible de perdre du gras parce que tu vas renforcer une certaine zone du corps. Il faut bien comprendre qu'entre la perte de masse adipeuse et le renforcement musculaire, il y a deux mondes qui sont bien distincts. Pourquoi? On va regarder ça dans le premier exemple ici. On est dans une situation où il y a la présence d'abdominaux et il y a la présence de masse grasse qui recouvre ces abdominaux et qui m'empêche de voir ces abdominaux. Dans cette situation, quel est le constat? Il y a une alimentation qui est déséquilibrée, trop en quantité, peut-être trop gras, inadapté. Il y a également l'absence de travail musculaire spécifique sur les abdominaux, mais également spécifique à la globalité du corps. Un manque d'activité physique et un apport alimentaire excessif, ce qui crée une balance énergétique excédentaire, donc une prise de gras. Et cette prise de gras, elle se fait globalement, elle fonctionne de notre génétique, soit autour du ventre, soit au niveau des hanches, soit au niveau des cuisses. Mais globalement, la génétique veut que c'est stocké sur ces zones-là du corps. Dans le deuxième cas de figure, j'ai réalisé que j'avais pris un petit peu de poids et je me dis, bon, ça serait bien, Antoine, que je me mette à faire un petit peu d'abdominaux, comme ça je vais perdre du ventre et au moins, j'aurai le ventre un peu plus plat. Erreur. Qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième cas de figure? Après n'avoir rien changé en termes d'alimentation, j'ai augmenté mon renforcement musculaire et pour le coup mes abdominaux, sans rien changer en termes d'entraînement global, puisque je ne vais pas stimuler l'intégralité de mon corps. Je vais spécifier le travail, je vais spécialiser sur le renforcement et abdominal. Et comme je l'ai dit à l'instant, ok, je vais avoir une augmentation de ma masse musculaire des abdominaux, mais en aucun cas une réduction de la graisse abdominale. Troisième cas de figure, est-ce que je vais vous recommander de mettre en application? C'est dans ce troisième cas, on voit qu'il y a un travail des abdominaux, une prise de masse, on va dire, des abdominaux, mais surtout une diminution de la masse adipeuse, la masse grasse. Comment j'ai fait pour ça? Ça passe d'abord par un changement de l'équilibre alimentaire, la création d'un déficit, un léger déficit calorique, mais créer une balance énergétique déficitaire qui va permettre d'aller déstocker ce gras qui ne sera, on l'a compris, pas localisé, mais global à tout le corps. On ne peut pas identifier et vouloir perdre du poids de manière localisée sur une zone du corps, ça sera global proportionnellement. Donc, premier cas de figure, j'ai diminué mon apport énergétique. Deuxième élément, j'ai augmenté mon renforcement musculaire. Ok, les abdominaux, mais sans m'acharner sur le travail des abdominaux. En revanche, j'ai globalement et drastiquement augmenté mon activité physique et le renforcement de tout mon corps. Ça veut dire pas seulement les abdominaux, mais les jambes, les bras. Et stratégiquement, c'est pour ça que dans le programme Woman Reborn, je vous fais spécifiquement travailler le bas du corps. C'est parce que c'est dans le bas du corps qu'on a les plus grands groupes musculaires, les cuisses, les fessiers, etc. Ce sont les plus gros groupes musculaires. Les muscles, ce sont les brûleurs de calories. C'est parce qu'on va augmenter notre métabolisme de base en augmentant notre tonicité musculaire qu'on va pouvoir déstocker et aller chercher cette graisse adipeuse, cette masse grasse adipeuse. Voilà en gros comment faire pour diminuer ce pourcentage de masse grasse, parce que finalement, il s'agit de diminuer ce pourcentage de masse grasse pour diminuer le tour de taille et voir les abdominaux se décider. Un, c'est créer un déficit calorique en rééquilibrant mon alimentation et en stratégiquement m'entraînant intelligemment, pas uniquement et spécifiquement les abdominaux, mais la globalité de mon corps avec un beau travail de renforcement musculaire. J'espère que cette vidéo t'a permis d'y comprendre, d'y voir un petit peu plus clair et de comprendre mieux cette stratégie à développer pour retrouver une silhouette plus affinée. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.